Bonjour et bienvenue. Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, nous avons souhaité ouvrir la discussion sur un sujet profondément humain et particulièrement actuel, la santé mentale au travail. Le thème de cette année, Rassemblons-nous Canada, nous invite à réfléchir à la place essentielle de la connexion dans notre bien-être mental. Créer des liens, se sentir soutenu, pouvoir parler et être écouté, ce sont des éléments fondamentaux, y compris dans nos milieux de travail. Alors que nous passons une grande partie de notre vie dans un cadre professionnel, il devient essentiel de mieux comprendre les effets que le travail peut avoir sur notre santé mentale, mais aussi les moyens concrets de créer des environnements plus sains, plus humains et plus sécuritaires. Pour nous éclairer sur cette question, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Kathleen Peterson, chef clinique au Centre francophone du Grand Toronto et psychothérapeute. Kathleen, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Commencer donc cette émission sur la semaine de la santé mentale. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de la santé mentale au travail? Alors, c'est important parce qu'il y a de plus en plus d'employés qui ont à faire face à des conditions de travail qui sont stressantes et qui sont exigeantes. Si on tient en compte que dans notre vie de tous les jours, on a aussi, dans notre vie personnelle, à faire face à des facteurs de stress, que ce soit un stress économique, des enjeux familiaux, des problèmes de santé, puis j'en passe, là. Ces 2 mondes-là ne sont pas séparés, donc se recoupent et puis, évidemment, si on a des stresseurs, au travail et dans notre vie personnelle, ça va avoir un impact, sur notre bien-être de façon générale, mais bien entendu, aussi sur le bien-être, au travail et comment on se sent dans notre milieu de travail. Alors c'est pas que c'est un phénomène nouveau, hein, certainement ça a toujours existé, les enjeux de santé mentale au travail, ou le stress au travail. Toutefois, on sait que, avec la pandémie, pendant et après, il y a eu, une augmentation du niveau de stress de façon générale et aussi on a à faire face à un marché du travail qui est, en constante, fluctuation, changement et ça aussi le changement, ça peut occasionner du stress, et de l'anxiété pour les gens. Et puis d'ailleurs en 2019, mondiale de la santé, reconnaissait que les enjeux de santé mentale, sont une des causes majeures, en fait des enjeux majeurs, pour les populations actives et par population active, on veut dire en général les gens qui sont sur le marché du travail. Alors on sait que le fait de travailler, si c'est un milieu qui est soutenant, ça peut aider au niveau de notre bien-être et notre santé mentale, mais s'il y a des défis et des enjeux, ça peut aussi aggraver les problèmes de santé Mmh. mentale. D'accord, je comprends très bien. Donc le travail peut parfois aider, mais aussi rendre les choses plus difficiles. Si c'est un sujet aussi important, donc pourquoi est-ce qu'on a encore du mal à en parler dans les milieux de travail aujourd'hui? Alors, malheureusement, quand on parle de santé mentale, il y a encore beaucoup de stigmatisation qui existe, dans le monde en général et dans le monde du travail aussi, également. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des inquiétudes et qui ont des réserves, en fait, à en parler et à aller demander de l'aide, au moment opportun. Donc un bon exemple de ça, ce serait, les programmes d'aide aux employés, les PAE, qui sont offerts par plusieurs entreprises ou agences, mais on sait que c'est des programmes qui sont largement sous-utilisés par les employés. Et parmi les raisons pour ça, c'est que les gens s'inquiètent en fait qu'en demandant de l'aide, d'abord, c'est confidentiel, hein, les programmes d'aide aux employés. Il y a un peu un mythe qui existe autour de ça, si mon employeur le savait. C'est confidentiel, mais les gens s'inquiètent aussi que juste en reconnaissant qu'il y a des enjeux de santé mentale, que d'abord, ils vont vivre de la discrimination justement au travail de par leurs collègues ou leurs superviseurs. Ils s'inquiètent aussi de vivre de l'isolement social, d'être mis de côté ou d'être perçus différemment, hein, d'être perçus, comme étant quelqu'un qui est moins compétent. Alors, ça fait partie des raisons pour lesquelles, les employés hésitent encore une fois à aller chercher de l'aide quand ils en ont besoin. Donc je comprends très bien. Donc c'est pas que l'aide n'existe pas, l'aide existe comme le PAE, donc le programme d'aide aux employés, c'est que les personnes n'arrivent pas justement à aller demander cette aide-là parce elles ont peur d'être jugées. Et quand une personne justement garde tout pour elle, qu'est-ce que ça donne comme conséquence justement dans son milieu de travail? Oui. Alors juste pour clarifier, oui, là, il y a de l'aide qui existe, bien entendu, les programmes d'aide aux employés. De là à dire que c'est suffisant, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Donc, il y a de l'aide, mais il pourrait en avoir plus. Mais pour revenir à la question, qu'est-ce qui se passe quand les gens, en fait,
demandent pas d'aide ou ça se continue, les enjeux continuent dans le milieu de travail, ben, en fait, avoir un problème de santé mentale, c'est comme un problème de santé physique, hein. Ça va pas, disparaître si on va pas, chercher d'aide, si on met pas en place, les bonnes stratégies. Donc ça risque d'empirer pour la personne et moins la personne se sent bien dans sa vie en général, ben, évidemment, il va avoir des répercussions, dans son travail, dans d'abord sa motivation ou ses performances, mais aussi juste dans son état de bien-être général au travail. Mmh. Et justement, quand la personne, continue justement à ne pas demander de l'aide ou n'arrive toujours pas à faire appel à ces programmes-là, est-ce que ça peut aller plus loin? Oui, ça peut aller plus loin, dans le sens que, il y a beaucoup, beaucoup de professionnels, mais dans tout employé, en fait, pas juste des gens avec des professions spécifiques, mais beaucoup de gens sur le marché du travail qui, ont à faire face à des conditions, de stress, qui, sont chroniques, qui sont accrues et on sait que ça, ça a vraiment un impact négatif, surtout si c'est sur le long terme. Si c'est pas quelque chose de on peut tous avoir, des périodes un peu plus stressantes au travail et puis ça passe, mais quand c'est chronique, c'est continu, ben, évidemment, d'abord le stress continue à augmenter, ça peut mener à l'épuisement professionnel, puis quand ça a un lien avec certaines conditions spécifiques qui se rattachent au travail, ça peut créer des enjeux, comme entre autres, la tension empathique, et aussi, le stress traumatique secondaire. Et qu'est-ce que ça signifie, la tension empathique et le stress traumatique secondaire? Et est-ce qu'il y a justement certains métiers qui sont beaucoup plus touchés que d'autres? Oui. Alors, ben, l'attention empathique, c'est en fait quand le niveau d'empathie qu'on a dans le travail qu'on fait, commence à s'effriter, hein, ça devient difficile d'éprouver de l'empathie, et le stress, donc traumatique secondaire, c'est, quand on est exposé, hein, à des situations, difficiles au travail, encore une fois de façon chronique et répétée, ça peut en fait, même si c'est pas nous qui vit directement le trauma, ça peut avoir des répercussions et un impact sur nous. Puis effectivement, il y a des professions, qu'on appelle souvent les professions de première ligne qui, typiquement sont les professions qu'on va dire: «Bon, OK, ça, c'est des gens qui sont plus à risque». Donc on peut penser, à des, policiers, des ambulanciers, du personnel médical, des professionnels en santé mentale. Mais, c'est plus large que ça, dans le sens que, en fait, l'enjeu survient quand, dans le travail qu'on fait avec les populations qu'on dessert, on est exposé de façon répétitive, à la souffrance humaine, à la détresse que les gens vivent, à leur trauma, et que, ben, il n'y a pas moyen de faire autrement, hein, si ça fait partie de notre travail. Donc on voit que ça peut toucher aussi, d'autres sphères d'emploi. Ça peut être, un avocat, ça peut être des travailleurs juridiques, des gens qui travaillent en emploi, en immigration, des gens qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Ça pourrait même être des gestionnaires ou des administrateurs parce qu'ils ont à prendre des décisions difficiles au niveau de comment allouer des ressources, comment, un budget qui est coupé. Donc ça peut toucher à peu près tout le monde à un moment donné, ce genre de problème-là. Mmh, je comprends parfaitement. Donc ce n'est pas juste les métiers qu'on définit comme des métiers à risque. Il y a aussi des métiers qui, par exemple, des métiers en ressources humaines ou justement ou des métiers avec des budgets. Donc ça peut répercuter directement des coupures avec, des emplois qui sont perdus et cetera. Donc tous les métiers, les secteurs, sont aussi à risque et puis quand justement on ne prend pas la santé mentale des employés au sérieux dans une organisation, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences pour l'organisation? Oui, alors en fait, c'est ça, le fait de ne pas adresser les problèmes de santé mentale et la stigmatisation qui se rattache à tout ça, sur les lieux de travail, oui, ça peut avoir, des conséquences, assez importantes. On parle de types de comportements organisationnels qu'on peut observer, comme ça peut être, du présentéisme, de l'absentéisme, ça peut être aussi un haut taux roulement de personnel, et puis ça peut être, donc un manque de motivation, une baisse de la productivité, donc il peut y avoir toutes sortes d'enjeux qui surviennent en se rattachant à ça. Et ben, je pense les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, donc on sait qu'à chaque semaine, on ne parle pas d'à chaque année, là, à chaque semaine, il y a 500 000 Canadiens et Canadiennes qui s'absentent de leur travail en raison de problèmes liés à la santé mentale. Puis en termes de qu'est-ce que ça représente
en sous. Par année, on parle de 51 milliards de dollars que ça coûte à l'économie canadienne, hein, et c'est 70 des demandes d'invalidité qui sont envoyées, qui relèvent de problèmes de santé mentale. Donc c'est pas négligeable comme. Donc ce n'est pas juste un enjeu humain, donc au-delà d'être juste un enjeu humain dans l'organisation, il y a vraiment des enjeux concrets là, comme on a expliqué donc pour l'organisation et à l'inverse, justement, quand un milieu de travail prend vraiment au sérieux la santé mentale de ses employés, qu'est-ce que ça peut avoir justement, comme répercussion ou positive j'imagine sur l'organisation? Oui, donc ça aussi, c'est vraiment intéressant parce que c'est prouvé, en fait, que les milieux de travail qui décident d'intégrer, donc une approche favorisant la santé mentale, qui mise sur la sécurité au travail, ils vont observer d'abord une plus grande satisfaction au travail de la part de leurs employés, plus de productivité si les employés sont plus satisfaits. Il va aussi y avoir, en fait, moins d'absentéisme, moins d'accidents de travail et puis les coûts liés à la santé vont aussi diminuer. Donc c'est tout le monde est gagnant là, dans cette équation-là. Donc vraiment tout le monde est gagnant effectivement, donc que ça soit les employés, que ça soit l'organisation et concrètement donc si nous sommes une organisation qui veut soutenir justement donc la santé mentale de ses employés, par où que on peut commencer aujourd'hui concrètement? Oui. Alors, il y a pas de solution unique. Je dirais ça dépend de chaque, organisme, de chaque entreprise et de la réalité de chaque milieu de travail. Mais il y a quand même des pistes de solutions qui sont intéressantes, qui valent la peine d'explorer. Puis, ben, la première, c'est vraiment d'abord de reconnaître, prendre le temps de reconnaître comme employeur que, les enjeux de santé mentale sont au travail sont des enjeux réels, que ça a toujours existé, ça va toujours exister. Ça dépend pas juste du milieu de travail, c'est comme c'est une réalité. Tout le monde, vit avec la santé mentale, donc tout le monde, à un moment donné, peut éprouver des enjeux, en lien avec leur travail. Donc une fois qu'on a établi ça, hein, qu'on arrête de dire: «Ah non, non, nous, on n'est pas un milieu qui a des problèmes comme ça», une fois qu'on a dit: «Non, non, ça c'est là, c'est la réalité pour tout le monde», ben, on peut commencer à créer des espaces de discussion qui sont plus ouverts. Donc, plus où les gens se sentent en sécurité, où les gens sentent qu'il y a pas de jugement, par rapport à qu'est-ce qu'ils ont à partager, donc on a une attitude de bienveillance et c'est important parce qu'on sait que les employés vont seulement partager s'ils se sentent, ben, en sécurité, entendus, validés, respectés et là, les vraies discussions peuvent commencer. Mmh. Donc c'est vraiment la première étape en tant qu'organisation qui veut vraiment commencer à travailler ou à prendre au sérieux la santé mentale de ses employés, c'est de reconnaître que le sujet existe et commencer justement à, mettre en place, des espaces qui soient sécuritaires pour les employés, pour qu'ils puissent justement en parler et pour réduire justement les tabous et les malaises, autour de la santé mentale dans une organisation. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Oui, donc je suis contente que tu le mentionnes aussi parce que donc un autre point essentiel, c'est vraiment de mettre l'emphase sur réduire la stigmatisation en lien avec la santé mentale. Ça peut commencer par des formations sur le sujet. Ça peut être aussi des discussions qui sont, amorcées dans des rencontres d'équipe, des rencontres du personnel. En fait, ce qui compte, c'est de vraiment d'en parler, hein, de ne pas ignorer, parce qu'une fois qu'on en parle, ben là, ça devient difficile justement de ne pas reconnaître qu'il y a des enjeux et puis qu'il faut les adresser. Donc c'est vraiment de débuter les discussions. Donc débuter les discussions, ne pas attendre qu'il y ait une crise pour pouvoir reconnaître justement, que ce sujet existe et commencer à créer ces espaces-là et nous, autant qu'employés, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement justement à notre niveau pour soutenir, j'imagine aussi, ces initiatives-là? Oui, tout à fait. Donc, il y a ce que l'employeur peut faire, puis nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme personne, comme individu dans un milieu de travail, parce qu'on peut être proactif aussi, tout à fait. Donc, on peut faire ça en commençant d'abord par s'impliquer dans les discussions, en suivant les formations qui sont proposées en santé mentale. Des fois, on peut dire: «Ah, j'ai pas le temps» ou non. C'est de suivre les formations aussi, je pense que c'est bien important. Et aussi de refuser de demeurer silencieux ou silencieuse si on entend, des propos qui sont désobligeants ou discriminatoires en lien avec la santé mentale. Donc, on peut se positionner et dire: «Non, non, ça, c'est pas une façon de parler de santé mentale, en milieu de travail» et aussi prendre le temps, de bien, avoir un recul sur soi-même dans le sens que, est-ce qu'il y a des moments où moi je vais moins bien comme employé? À quoi ça ressemble? C'est quoi mes symptômes et quand est-ce que c'est un bon moment pour moi pour aller chercher de l'aide aussi? Donc Pas juste pour les autres. c'est ça, c'est parfait. Donc je comprends, on peut jouer un rôle, pas juste justement tant pour soi-même, mais aussi pour les autres, pour contribuer justement à un milieu plus respectueux.
Au Centre francophone du Grand Toronto, donc nous avons une initiative qui a été mise en place. Donc si on souhaite donner quelques exemples justement aux organisations, éventuellement, avec des exemples concrets, on a une initiative qui a été mise en place au Centre francophone donc pour soutenir la santé mentale des employés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus aujourd'hui? Oui, ben c'est quelque chose qui me rend très enthousiaste. Donc en 2025-2026, on a, mis l'emphase sur justement, promouvoir le bien-être, la santé mentale des employés, ça s'est fait à travers, la mise sur pied, d'un plan avec une première phase, d'implantation et qui a débuté avec une formation. Donc on a une formation ciblée basée sur les données probantes qu'on a, reconnues et choisies qui s'appelle «Esprit au travail». Et puis, entre les mois de janvier, février et mars 2026, donc j'ai eu, l'opportunité de former, 2 groupes de gestionnaires, 6 groupes d'employés pour un total de 91 employés. Et puis, donc c'est ça, c'était comme une première étape. Très belle initiative et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement de cette formation Esprit au travail concrètement? Comment ça se passe? Oui, alors, oui, une petite mise en contexte, c'est important, je crois. Donc, Esprit au travail, c'est une formation en santé mentale, qui a été développée et proposée par, l'agence Changer les mentalités, mais en collaboration aussi avec, la commission, de la santé mentale du Canada. Et c'est vraiment conçu pour essayer d'amorcer des changements dans la façon dont les gestionnaires, les employés et les milieux de travail, donc ressentent, pensent, perçoivent, agissent par rapport à la santé mentale. Il y a vraiment, plusieurs objectifs, et je vais pas n'en manquer, donc je vais les nommer ici. D'abord, c'est reconnaître, les signes d'une bonne santé mentale, comment reconnaître les signes d'une bonne santé mentale, d'une santé mentale qui va moins bien et de troubles de santé mentale. Ensuite, on la formation, se concentre beaucoup sur présenter la santé mentale comme étant située sur un continuum. C'est-à-dire que donc, on tout au long de notre vie, on peut fluctuer sur ce continuum-là en fonction de ce qui se passe au fond pour nous. C'est aussi un des objectifs, c'est vraiment de réduire la stigmatisation et les obstacles par rapport à aller chercher, de l'aide, pour, des enjeux de santé mentale en milieu de travail. Et d'avoir des conversations ouvertes et positives là, sur la santé mentale. Ce que j'aime aussi de la formation, c'est que ça permet aux participants d'identifier quels sont les facteurs de stress dans leur propre vie et d'explorer des stratégies très pratico-pratiques qu'ils peuvent mettre en place dès la fin de la formation pour mieux gérer le stress. Puis finalement, il y a un volet qui s'adresse particulièrement aux gestionnaires et qui a pour but d'aider les gestionnaires à soutenir leurs équipes au niveau de leur bien-être et de la santé mentale. Donc est-ce que tu recommanderais à d'autres organisations, si elles souhaitent justement avoir plus d'informations, de pouvoir faire appel justement à l'association pour pouvoir, voir si cette, formation peut être mise en place directement, dans leur milieu de travail? Oui, tout à fait. Donc, je recommanderais de consulter le site qui s'appelle Changer les mentalités parce que là, il y a tout un menu, en fait, hein, de formation et de possibilités de formats qui peut convenir là, à différentes agences ou organisations. Très bien, donc à visiter le site internet de l'association Changer les mentalités et justement, après donc, cette formation, qu'est-ce qui se passe par la suite? Oui, alors, ben, nous, au centre, on a décidé, ben, d'abord, les retours des participants étaient très positifs. Les gens ont beaucoup aimé la formation. Plusieurs personnes ont aussi dit, ben, on aimerait en fait que ça se poursuive avec d'autres formations ou des formations d'appoint pour continuer, que ce soit pas juste une formation une seule fois. Donc, on va définitivement poursuivre avec la phase 2 qui est d'offrir la formation au reste des employés qui n'ont pas encore eu la chance de la faire. Mais il y a aussi l'objectif de bonifier ou de rajouter avec, ben, des formations connexes, de l'appui continu, pour, renforcer puis encore une fois promouvoir, la santé mentale et le bien-être des employés. C'est parfait, ça nous donne justement, un exemple concret de qu'est-ce qui se passe quand une organisation soutient justement, la santé mentale de ses employés. Donc nous avons un très bon retour et puis j'imagine que les employés, comme tu nous as expliqué, souhaitent justement aller plus loin. Et puis l'organisation suit aussi, leurs demandes. Donc, là on arrive à la fin justement de notre petite émission aujourd'hui. Et quel message important justement tu m'aimerais laisser, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la santé mentale de cette année? Oui, ben, le thème, c'est «Rassemblons-nous Canada». Je pense que c'est tout à fait approprié à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Donc, la santé mentale au travail,
C'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tous, donc de l'employeur et des employés, hein. C'est un enjeu qui est bien réel, et qui va pas disparaître parce que le monde du travail, comme on a dit, est en continuel changement. Donc, c'est vraiment important de créer des espaces sécuritaires et bienveillants pour pouvoir parler de santé mentale, et aussi d'adopter une attitude de non-jugement, hein, et qui va permettre aussi de diminuer, disons, la stigmatisation autour de ce sujet-là. Et finalement, ben, ça c'est de continuer, à travers ces échanges-là et ces discussions-là à promouvoir, le bien-être et la santé mentale des employés. Merci beaucoup Kathleen pour ta participation avec nous aujourd'hui. En conclusion, cette conversation nous rappelle une chose essentielle. La santé mentale au travail n'est ni un sujet secondaire, ni un enjeu individuel à porter seul. C'est une responsabilité collective qui nous concerne toutes et tous, employés, gestionnaires, collègues et organisations. Le thème de cette année Rassemblons-nous Canada nous invite justement à reconnaître la force des liens humains. Dans nos milieux de travail aussi, se rassembler, c'est créer des espaces où l'on peut parler sans crainte, écouter sans juger, soutenir sans attendre qu'une situation devienne critique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un milieu de travail sain ne se construit pas uniquement avec des politiques, mais aussi avec une culture de bienveillance, de respect et d'ouverture. Lorsque la santé mentale est reconnue, prise au sérieux et intégrée aux pratiques du quotidien, ce sont les personnes, les équipes et les organisations tout entières qui en bénéficient. Pour notre communauté, comme pour les entreprises et les milieux professionnels qui nous regardent aujourd'hui, le message est clair. Investir dans la santé mentale, c'est investir dans l'humain. Et investir dans l'humain, c'est bâtir des milieux plus forts, plus inclusifs et plus durables. En cette semaine de la santé mentale, nous souhaitons que cette discussion nous encourage non seulement à réfléchir, mais aussi à agir avec plus d'écoute, plus de courage et plus de solidarité. Parce qu'au fond, c'est ensemble que l'on crée des environnements où chacun peut réellement se sentir soutenu, respecté et à sa place. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui.